Bonjour à tous, merci de suivre 6TV et bienvenue dans cette revue de presse. On commence cette revue par Foot 224 qui consacre sa une à la situation du sélectionneur guinéen Lapé Bangoura. Depuis sa nomination, Lapé sans salaire, titre nos confrères. Les mauvaises habitudes ont longue vie en Guinée. Nommé à la tête du Sili national il y a 4 mois, Kamfori Lapé Bangoura n'a pas vu un centime tomber de son compte en banque en provenance des caisses de son employeur, indique le site guinéen. Il reste la signature de la ministre des Finances qui engage financièrement l'État. Dès que ce sera signé, il sera payé avec des rappels. Le contrat est signé par Lapé, le comité de normalisation a signé, les grands projets ont signé, mon ministre Siaka a signé. Il ne reste que la signature de la ministre des Finances pour que l'entraîneur soit payé. Elle était absente du pays. D'abord, elle était aux États-Unis pour la revue avec la Banque mondiale, puis elle est partie en Chine avec le président de la République, explique Istokera. Peut-on lire chez nos confrères. Lapé touche environ 15 000 € par mois. Doit-on patienter avant de recevoir son salaire? Jusque quand, conclut Foot 224 avec cette interrogation. Pendant ce temps, l'autre site guinéen, Grand Débat du Foot, s'intéresse à la situation de l'international guinéen François Kamano. Le site titre avec cette interrogation « Pourquoi François Kamano a été recalé par Kamfori Lapé Bangoura ?» En effet, les fans estiment que Kamano devait légitimement figurer dans la sélection de Lapé pour cette rencontre du 13 novembre, car il le trouve de plus en plus régulier dans ses performances depuis 3 rencontres maintenant. Il a marqué 2 buts en 3 matchs en l'espace de 10 jours. Son attitude est irréprochable dans le jeu de l'équipe, au service du collectif. Il est efficace dans un système pour lequel il était attendu. On ne pensait pas qu'il puisse évoluer à ce niveau. Il a un visage sélectionnable, estiment nos confrères du Grand Débat du Foot. Le site poursuit cependant pour justifier l'absence du joueur de Bordeaux dans la liste des Lapé. Si Kamano est effectivement en train de retrouver le meilleur de sa forme, il ne faut pas omettre qu'à la date de la sortie de la liste des joueurs retenus, il n'était pas au meilleur de sa forme et que cela a pu peser dans la balance du coach contre lui. Le site poursuit l'argument pour donner des chiffres concernant Kamano. À la date du 28 octobre, c'est-à-dire dernier jour du délai FIFA pour le dépôt des listes pour que les clubs puissent libérer les joueurs internationaux sélectionnés par leur pays, Kamano n'avait presque pas du temps de jeu, 64 minutes en 10 journées et ses stats étaient pauvres en performance, 0 but en 11 journées. Si notre jeune espoir brille aujourd'hui avec un but en détitularisation consécutive, c'est parce que le sélectionneur national a eu le courage de le blesser dans son amour-propre. Au contraire, on doit plutôt reconnaître le mérite de Lapé qui a vraiment fourni assez d'efforts pour prendre le courage et de recaler pour méforme et insuffisance des résultats, conclut le Grand Débat du Foot. Sur le continent, Africa Top Sport consacre sa une à la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Éliminatoire Mondial 2018, tout le programme de la 2e journée, lit-on en titre chez nos confrères. Place cette semaine à la 2e journée de la phase des groupes des éliminatoires du Mondial 2018. Plusieurs formations sont déjà dans l'obligation de rebondir après le faux pas de la première journée, tandis que d'autres cherchent confirmation, indique Africa Top Sport. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, dominateur du Mali en ouverture. Les éléphants se rendent au Maroc pour affronter les Lions de l'Atlas qui ont tenu en échec le Gabon en octobre. Ailleurs, le Nigeria reçoit l'Algérie à Ouyo pour confirmer son bon résultat contre la Zambie. De leur côté, les Phoenix sont déjà dans l'urgence d'un succès. Dans le même groupe, le Cameroun accueille les Chipolopolo des Lions indéptables seront privés d'Eric Maxime Choupo-Moting, analyse nos confrères. Le Burkina Faso, accroché à domicile par l'Afrique du Sud, joue le Cap-Vert en déplacement, tandis que le Sénégal va chez les Bafana Bafana. C'est la Tunisie et la Libye qui ouvriront le vendredi le bal de cette 2e journée. L'un des chocs de cette 2e sortie est sans doute celui opposant l'Égypte au Ghana à Alexandrie. Si les Pharaons ont bien entamé leur tournoi en gagnant à Brazzaville, les Black Stars ont été surpris par l'Ouganda à domicile. Une réaction est attendue, conclut ainsi Africa Top Sport cette analyse en vue de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018. En Europe, on s'intéresse à Foot Mercato qui consacre sa une à l'équipe de France. Équipe de France, Griezmann Eco pèse plus de 770 millions d'euros, titre nos confrères. Le Parisien publie une enquête sur la valeur de joueurs de l'équipe de France et le résultat est assez incroyable puisque le groupe de 23 de Didier est estimé à près de 773,7 millions d'euros, lit-on en introduction sur Foot Mercato.
Ce n'est guère surprenant. Nous avons aujourd'hui une génération de jeunes joueurs qui arrivent à maturité, évoluant dans des grands clubs et dans des championnats très compétitifs et qui possèdent des contrats de longue durée. Autant d'éléments qui sont de nature à faire grimper leur valeur financière. Le contexte inflationniste du marché des transferts, essentiellement dû aux Anglais qui ont des moyens financiers colossaux grâce à leurs droits TV, fait évidemment augmenter la valeur potentielle des joueurs, a expliqué Christophe Lepetit, économiste conclu Foot Mercato. On visite ce matin nos confrères des journaux. D'abord en Espagne, Marca s'intéresse à Cristiano Ronaldo. Le journal pro-madrilène évoque à sa une le nouveau contrat de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Marca parle du plus gros contrat de l'histoire du football. En effet, le Portugais est désormais lié à son club jusqu'en 2021 avec à la clé une revalorisation salariale conséquente. Ronaldo toucherait désormais un salaire annuel de 23,6 millions d'euros, devançant ainsi son rival Lionel Messi et son coéquipier Gareth Bale. Sport, journal pro-catalan, lui s'intéresse à la situation de Gérard Piqué. Le journal parle du retour du défenseur de Barcelone qui s'était blessé en Ligue des Champions contre City au match aller. Le défenseur devrait signer son retour cette semaine. Voilà qui met fin à cette revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi.